Commençons cette revue de presse par le Cameroun. Le journal de service public Cameroun Tribune révèle que plus de 3,3 milliards de francs CFA seront transférés aux communes. Ce financement s'inscrit dans le cadre de projets de réhabilitation des voiries dans 36 communes par les collectivités territoriales. Et toujours dans ce même chapitre, on peut lire à la une de Cameroun Actuel que le pays a reçu à la suite de 2 accords paraphés fin février près de 110 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour le développement des villes inclusives et résilientes. Selon le site, en tout, cette somme devrait améliorer significativement l'accès aux infrastructures urbaines, mais également permettre le développement de l'hydroélectricité sur la Sanaga. Au Congo, c'est le procès de l'ancien ministre et opposant André Okobi Salissa, qui a retenu l'attention de l'Agence d'information d'Afrique centrale. Alors que le procès est à la phase des écoutes téléphoniques de ce dernier, l'audience a été suspendue et doit se poursuivre ce mardi. Le site écrit que la Cour a fait appel à des interprètes pour comprendre des éléments audio qui sont en différentes langues, dont le russe. Ce procès dure près d'1 mois et l'opposant André Okobi Salissa est accusé principalement d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et enfin, terminons par l'Afrique du Sud. Eyewitness News nous apprend que les Sud-Africains seront touchés par une nouvelle flambée des prix du carburant, une conséquence de l'imposition de nouvelles taxes sur les produits pétroliers. Et cette mesure annoncée par le ministre de l'Énergie entrera en vigueur dès ce mercredi. Ces augmentations se feront toutefois par étapes, écrit le site. Le litre du pétrole connaîtra une hausse en juin sous la forme d'une taxe carbone.